des podcasts la cour, cinéma l'a rouvert, Roland Garros l'a rouvert, l'équipe de France a joué l'Euro. Ce soir, nous ne sommes pas parler de tout ça. Hein. Ce soir, nous va parler à la zone de la phase 4 du MCU, vu que semaine prochaine, Loki sort. Le WandaVision sorti et le Winter Soldier et le Faucon aussi sorti. Donc la phase 4 est bien lancée depuis cette année. Elle va aller post crescendo jusqu'en 2023. Donc pour accompagnement ce soir, Zolafin est habitué depuis un an, hein, toujours Lex. Comment il est? Elle est là, doucement, c'est notre silence, pas autre même. Ça va. Faye de Wedge du côté de la Ravine Blanche. Et là. Et enfin, Krang du côté de Paris qui cherche des comics pour présenter à Zot un peu. C'est qui se fait bon là. Du coup, Thanos. D'accord. Voilà, ok. Et nous sommes un coup là. Oui, mais c'est pas la bonne phase, ça. C'est fini, ça, Thanos. C'est fini. Ouais. Non, mais voilà, non, mais. Au moins, il est Est-ce qu'on là. n'a pas Galactus? Est-ce qu'on est dans Galactus? Minena, l'édition du Silver Surfer. Ah ben voilà. Lui, peut-être, on va en parler. Alors, Minena, Ah ben voilà, là nous allons en parler. cet excellent run de Choice Blister, d'accord, nous allons en parler de Michael Allred et nous fera un petit détour, si tu veux, par Freakazoid, la grosse polémique. Non, sérieux? Ouais. Freakazoid, c'est trop bien ça, la série de Steven Spielberg. Ouais. Donc, je vais expliquer à Zot pourquoi Michael Allred, donc dessinateur du Silver Surfer à l'époque, regarde, moi, c'est. Bon, m'a jamais rouvert, donc un jour, m'a connaître le contenu, c'est rouvre. Mais je vais expliquer à vous pourquoi il est en procès Spielberg, quoi. Bref. D'accord. Donc, alors, il y avait déjà 2 séries les sorties, hein, en attendant Loki la semaine prochaine. On va commencer par WandaVision. Cette impression à propos de la série? Ah, personne m'a kiffé, moi. WandaVision m'a kiffé. Non, franchement, très bien. Surtout pour une première série Marvel. Pour une première série Marvel, c'était bien. Franchement, contrairement au tout ce qui dit agent karaté, agent du Shield, m'a plus un WandaVision que ça. Hein. Bah, c'est ça, on m'avait un gros a priori par rapport à The Shield, Agent Carter ou d'autres séries qu'il y avait eu avant. Même Inhumain qui était sorti il y a quelques temps de ça. Oh là là, j'ai oublié ça. On va oublier, s'il vous plaît, merci. Ah. Voilà. Ça, regarde le premier épisode. M'a fait plus jamais. M'a fait 40 minutes, plus jamais. Donc après peut-être que m'a raté quelque chose, hein, je ne connais pas. Hein, mais voilà. Mais ça t'est gaillard. En attendant, bien sûr, l'arrivée sur Disney+ de la meilleure série DC Comics, hein, parce que c'est Marvel. D'ailleurs, que cette petite série avec le fils de comment il s'appelle encore avec le fils de Xavier là. Je sais plus comment il s'appelle. Légion. Ouais, Légion. Voilà. Légion. Qui arrive sur Disney+ bientôt. Pour ceux qui l'ont pas vu. Très bonne série. Grave. Facile la meilleure série de tous les temps, niveau comics. Mais tu avais raison. En fait, si tu veux, les formats Shield, Agent Carter, machin et tout, ça faisait comme Arrow et compagnie, il fait trop série de l'époque, quoi. Tu vois, très feu de l'amour, adapté on n'a pas besoin de ça. Donc. L'idée géniale que Disney+ avait eue, c'était donne à des créatifs pour faire WandaVision. Parce que WandaVision, de base, on m'a pas le comics là, mais c'était une série comics que tu appelles Wanda et The Vision. Les Visions, ouais. Donc c'était un team-up. Et Banana a compris qu'il fallait des gens totalement barrés. Il fallait un autre paradigme pour adapter ce genre de série, tu vois. Donc, tu pouvais pas faire une série simple avec WandaVision. Il faut arrêter que les formats Feu de l'amour, The Shield, tu vois, machin, ça signifie là. N'est pas l'esprit criminel là. Hein. Voilà. Donc, bon. Par contre, ça m'arrête tout de suite. Il faut arrêter avec The Shield. Mais les Feux de l'amour, faut pas toucher. On n'a pas le droit de toucher les feux de l'amour, s'il te plaît. On n'a pas le droit de toucher les feux de l'amour. Non, mais pas le feu de l'amour, le fait que, tu vois, c'est pas
le format like de la série, tu vois. Oui, là, d'accord, mais on touche pas au feu de l'amour. Hein. Dans la référence du soap, c'est la référence. Ah, c'est l'étalon. Tu peux pas faire mieux. Non, à moi Millie Corday avec le feu de l'amour depuis maintenant là apparu dans Matthew Mother. Donc voilà, à partir de là. Mais ce que était bien aussi avec WandaVision, c'est qu'ils suivent une trame que là maintenant en place depuis le MCU. On peut voir que les clairement dedans et il suit la trame narrative que l'a été proposée. D'une part, on voit ce que Nick Fury l'avait proposé quand il a passé dans l'espace, parce qu'il faut dire ce qu'il faut. De toute façon, on peut spoiler, le truc est fini. À la fin de WandaVision, il dit à la petite fille de la pilote dans. Comment il appelle encore ça? Dans Captain Marvel, qu'elle doit rejoindre Nick Fury dans l'espace. Donc, ça, il préfigure un Secret Invasion. Donc, ça, nous verra plus tard, c'est quoi? On a déjà la trame narrative de la phase 3, elle est bien posée dans WandaVision. Moi, ce que j'ai bien aimé du coup dans WandaVision, justement, c'est que The Shield, la porte du bureau est fermée. Normalement, la porte du bureau est fermée. C'est moi qui parle peut-être un peu trop fort. Pardon. Dans The Shield, en fait, ils avaient essayé d'intégrer des épisodes de Shield après Avengers 1 et Avengers 2, je sais plus. Quand il y a un nettoyage, même après Thor 2, on voit Sif qui arrive dedans, etc., etc. Sauf qu'à aucun moment, en fait, tu vas adhérer aux personnages parce qu'ils ne sont pas si charismatiques que ça. À un moment donné, ils ont essayé de ramener Ghost Rider dedans, mais voilà, quoi, ça me hypait pas plus que ça. Alors que là, comme c'est une série de personnages qui étaient au cinéma et qu'on a suivi depuis un moment maintenant, c'est quelque chose qui est plus intéressant et que on les connaît un peu plus. Parce que tu me demandes, à part Coulson dans Agent du Shield, je connais aucun des persos. Hein. Donc, et du coup, c'est difficile de s'y attacher aussi. Je pense qu'il y a ça aussi qui joue. Pour quelqu'un qui connaît pas du tout, peut-être que tu vas lui adhérer un peu plus facilement, mais pour quelqu'un qui connaît un peu plus les comics, c'est un peu difficile de se caler dessus, quoi. Après, c'était bien fait WandaVision, franchement. Et le petit côté soap des Feux de l'amour, moi j'ai bien aimé, du coup, tu vois, un peu rendre hommage aux anciens. Aux 60, on a un clin d'œil à ma soeur aussi a bien aimé dedans, Zack 70 Show. Ouais, c'est ça. Les années 80 et tout. Moi, j'ai bien kiffé parce qu'en fait, il rendait hommage à d'autres séries avant qui existaient, quoi. Donc, surtout Malcolm des années 2000. Par contre, il y a un truc que m'a pas aimé, c'est banaliser le fait qu'on aurait un gros caméo. Les gars, il n'y en avait pas de caméo. Le caméo, c'était quoi? C'était le Vision 2, là, le double. Après, est-ce que c'est Vision 2 ou est-ce que c'est... Le Skrull? Dis pas moi c'est le Skrull parce que c'est un foutage de gueule, enfin on s'en fout. Hein. Peut-être que la petite fille de la pilote, je sais plus comment elle s'appelle, Neutron, je sais plus comment elle s'appelle. Peut-être c'est ça. Par contre, il y aurait dû avoir Doctor Strange, c'était prévu, mais ça n'a pas fait. Ouais, moi le seul point négatif que j'ai de cette série, c'est la fin. J'ai pas aimé l'épisode final. Le season final, j'ai pas trop aimé, franchement. J'ai bien aimé le petit, quitte à pousser le bouchon loin de ce changement de paradigme, de dimension, d'univers, qui mettent un autre Quicksilver. Ça, tu vois, j'ai kiffé. Je m'attendais pas à ce que ce soit ce Quicksilver-là qui débarque. Tu vois. Oui. Ça, c'est vraiment le point négatif, c'est le Quicksilver. Ça, c'était non les gars. Tu ramènes le Quicksilver de X-Men pour dire que c'est juste un gars random que non, c'est un peu foutage de gueule. Peut-être que c'était pour nous dire que c'est bon, ils ont les droits de Quicksilver X-Men, donc. Oui, mais elle va récupérer X-Men jusqu'à là, donc. Je sais que ça vient d'un autre univers. Je sais pas. Après, on verra bien. Hein. Mais en tout cas, moi j'ai bien aimé la série. Elle était vraiment cool, je trouve. Donc ça changeait un peu de ce qu'on avait l'habitude de voir, surtout. C'est très différent. Bon, maintenant nous passe à Soldat de l'hiver et le Faucon, qui ça l'a vu la série, pour l'instant, pas encore vu, mais bon, si tu veux spoiler, il n'y a pas un souci, hein. Mais là, tous les épisodes, je ne l'ai pas encore vu. Moi, j'ai vu aussi, j'ai regardé aussi. Résumé, s'il te plaît. Comment résumer ça?
C'est une série un peu d'espionnage, d'action, et en fait, où suit le soldat de l'hiver, le faucon, en train de, À l'après. essayer Répondre à de, l'après Captain America, quoi. voilà, essayer de garder l'héritage de Captain America, en fait. On va dire ça. C'est ça. Parce que c'est les deux plus proches de Captain America, hein, son meilleur ami et son ami d'enfance et son meilleur ami du monde moderne, qui ont la lourde tâche de faire oublier ou de faire transmettre et perdurer le souvenir de Captain America. Sauf que bien évidemment, ça se passe pas bien. Et ça se passe pas bien. Donc voilà, il y a l'histoire après. Par contre, contrairement à... Ouais, je trouvais cette série-là était un peu plus classique. Et j'ai pas aimé, en fait. J'ai trouvé ça trop facile. Ouais. Il y a... Je dirais pas... On a retour de la facilité scénaristique des séries. Ah ouais. Il y a... En fait, il y a un... sans spoil, hein, mais à un moment donné, il y a quelqu'un qui débarque et tu dis, ah, elle va poser problème. Donc, voilà. Et le twist à la fin, le costume, en plus, il est dégueulasse. Le dernier costume, il est vraiment moche. On dirait un mauvais cosplay que tu trouves sur Wish, là. Il est vraiment pas joli, quoi. C'est pas trop loin des costumes de Jupiter Legacy, là. Ouais, c'est ça. J'avoue, ouais, c'est ça. D'ailleurs, pas de saison 2 pour Jupiter Legacy. Hein. Ah ouais? Ouais, ben heureusement. J'ai pas fini. Ça vient d'être dire. J'ai pas fini. Les audiences, c'est si catastrophique que ça? Ah, bah c'était pas terrible. Hein. Bon, le comics c'est mal exploité. Bah, après, c'est Netflix, hein, c'est Netflix. Ouais. Voilà. Non, mais ouais, et ils vont annuler ça pour pouvoir faire une saison 3 de Saint Seiya. T'inquiète. On va voir encore des chevaliers se battre contre des hélicoptères. Oh là là, parle pas de ça. Qu'on fait, fais pas ça. Alors, mais pour Faucon, ouais, c'était un peu. Hein? Non, on disait un point comics, Vanda et Vision, donc c'était un run comics des années 80 ou un truc comme ça. Et pendant longtemps, on avait ce qu'on appelle Captain America Team Up Faucon. Et pareil, depuis qu'il est sorti, les comics la prend la valeur de ouf. Donc voilà, donc c'était deux séries qui la reprend exactement. C'est peut-être pour ça qu'elle a bien marché, hein. Tu vois, quand on reprend des choses qu'elle avait déjà en comics, les gens identifient à ça. Les prix en tout cas l'ont augmenté, hein, parce que moi, je suis un peu l'actualité des prix des comics là, le truc a explosé. Hein. Je pense que c'est plus facile à vendre un truc qui existe déjà sur papier, même si tu l'adaptes, et tu réajustes en fonction du MCU, parce qu'on sait bien que ce qui se passe au cinéma n'est pas ce qui se passe dans les comics. Mais au final, c'est plus facile à s'identifier en fait que The Shield. Je sais pas s'il y avait un comics The Shield avant, en tout cas la série. Donc, Nick Fury, pendant longtemps, il y avait son propre comics, Nick Fury. Quand il était blanc là. Et David Hasselhoff. Et après, il y a et me donne vite fait un autre exemple de truc qui a bien marché. Invincible, le bon prix des comics pour exploser. Tout le monde veut du Invincible maintenant, tu vois. Voilà, faudra m'y acheter vite alors. Voilà. En tout cas, nous, on a bien fait notre propagande. Hein. Ah ouais. Notez les premiers dessus. Regardez. Premier seul. Ouais, après, moi j'ai préféré Vendavision à Captain Falcon et Soldat. Mais c'est vrai que la série est plus classique et en fait, pour moi, il manquait un truc peut-être au milieu de la série qui explose, qui fait exploser le truc, toi. Là, c'était un peu trop plat le rythme. C'est le problème. C'était trop plat, c'était trop téléphoné. Il manquait un rebondissement en fait et il y avait. Tu vois comment ça va se passer en fait la série grosso modo, tu sais ce qui va se passer. Il n'y avait pas de cliffhanger à la fin des épisodes qui te fait ah merde, il faut attendre la semaine prochaine pour voir la suite. Parce qu'en plus la série là tu la binges pas, donc tu es obligé d'avoir en fin d'épisode un truc qui te tient en haleine pour regarder la suite, tu vois. Et ça je l'ai pas trouvé dans cette série là. Bon, par contre il y avait des trucs qui étaient pas trop mauvais, j'ai bien aimé le caméo des
de Wakanda. C'était pas mauvais. Ouais, après mais du coup, du Captain America noir aussi qui était pas mauvais. Ouais, ça c'était cool parce que du coup, c'est un personnage qui existait vraiment, qu'on ne connaissait pas forcément. Et ça colle bien à l'actualité du moment, quoi. Donc, ce mouvement-là qui fait que. C'est vrai que c'était bien ancré dans ce qui est actuellement, même si en théorie, là, ça se passe en 2023, parce que c'est après Endgame. 2023, 2024, je sais pas exactement. C'est dans 2 ans, 2023. C'est ça. Donc, ça veut dire que ça n'a pas changé dans 2 ans, spoiler alert. Toujours les mêmes soucis. Mais je trouve que ça, c'était bien ancré dans le monde actuel, que c'était des problématiques actuelles. Mais il y a des trucs que je trouvais trop simples. C'était trop facile. Ça donne un peu de réponse sur certaines choses, c'est-à-dire qui pour prendre la place de Stark dans l'équipement des Avengers, des futurs Avengers. Visiblement, ça va être le Wakanda. Donc, à voir après comment ça se dégoupille la suite, quoi. Et puis aussi, le petit côté que je crois que WandaVision parlait de ça aussi, je sais plus. Mais le fait que t'as beau être héros, niveau argent, voilà, ouais, pas forcément aidé. Hein. Quand on voit le Faucon, à un moment, il demande un prêt. L'argent, sa sœur. Ouais. Ça demande l'argent pour sa sœur, etc. Ça, c'est pas mauvais, tu vois. Ça aurait peut-être dû être plus développé, mais au moins, c'est toujours ça. Ouais, c'est vrai que ça aurait pu être plus développé. Après, cette thématique où le héros, en fait, c'est l'inverse, en fait. C'est Marvel, Disney, ils vont dans un monde héroïque que n'est pas du tout connecté avec les réalités quotidiennes. Tandis que Amazon Prime, il apprend des comics où des héros qui vivent terre à terre et le matin, après travail, et il subit un peu Spider-Man, quoi. Il y a un peu de comics, hein. Mais Marvel, il n'a jamais voulu trop aventurer sur ce côté sociologique-là. Il dit, peut-être c'est un peu la patte Disney de garder un peu du rêve et de ne pas montrer que le héros, ça va, la brette, l'argent gabier, on a un prêt. C'est vrai que c'est pas la même chose dans The Boys, quoi. The Boys, c'est totalement l'inverse, quoi. Ouais, exactement, c'est deux façons de voir les comics totalement différents, hein. C'est pour ça que le boss a cartonné. Hein. Il ne surcouvrira jamais le héros de transmétropolitain chez Disney+. Hein. En même temps, c'est pas Marvel. Hein. Ouais. Oui, après, comme dit Stéphane, là, c'est vrai que la présence du Wakanda, c'était bien pour voir l'acheminement, parce que tu vois bien que les deux personnages, donc du Faucon et du soldat d'hiver, de Bucky, ils évoluent tout le long, quoi. Donc ils ont chacun leurs problèmes psychologiques et ils avancent au fur et à mesure, tu vois. Un peu comme Wanda avait dans l'épisode, parce qu'au fur et à mesure, elle se rend compte de son pouvoir et de son importance, de ce qu'elle peut faire et de sa vie sans vision, quoi. Donc, il y a un perso qu'on n'a pas parlé. Zemo. Moi, j'ai kiffé Zemo. J'ai kiffé Zemo. Franchement, son personnage. J'ai bien aimé, mais par contre, attention à pas trop utiliser et que ça se transforme en Loki. Hein. Ouais. Genre un méchant qui est un peu trop rigolo, bon, les gars. Encore une fois, facilité. C'est que tu utilises un personnage méchant qu'on n'aime pas trop et qui, au final, fait le gentil méchant, l'anti-héros, ce que tu veux. Après, je sais pas si t'as vu, il y a une scène où à un moment donné, c'est dans une boîte de nuit où tu vois, il y a Baron Zemo qui est en train de danser et ça a fait Ils ont fumé pendant 1h et quelques. C'est ça, ils ont fumé pendant 1h et le gars il est en train de danser. Super. Tu le vois pendant 1h en train de danser. Normal. Voilà. Mais après, moi je trouve que j'ai préféré WandaVision à Faucon. La fin aussi, WandaVision me laisse plus de questionnements que Captain America, Faucon et le Soldat d'hiver. La fin de WandaVision, c'est carrément un clin d'œil à une posture du Docteur Strange dans Endgame. Hein. Non, pas dans Endgame, dans l'épisode d'avant. Mais Infinity Wars. Dans Infinity Wars. C'est ça, dans Infinity Wars. Quoi, quand elle est dans la maison, là? Voilà, c'est carrément la chercher dans le livre. D'ailleurs, ce plan, je crois qu'il a été filmé par Sam Raimi. Hein.
qui fait Doctor Strange 2. Ouais. Et qui a fait aussi la première trilogie. Ça se voit d'ailleurs, ça se voit la caméra qui avance, c'est très Evil Dead. Ok. Alors, mais c'est vrai que ce plan-là, tu vois, la fin, si tu as comparé les deux fins, même si j'ai pas aimé le combat après dans WandaVision, mais le fait de la scène de fin me donne plus envie de voir la suite de WandaVision que me donne envie de regarder la suite de Faucon. Donc après, je sais pas trop, le deuxième Captain America, là, il me hype pas plus que ça, donc Patriot, je sais pas quoi, là, comment ça s'appelle. Et le costume, j'ai trouvé qu'il était moche, celui de Faucon, alors que Wanda, elle a un vrai costume. Et alors, enfin, son vrai costume, quoi. Et ses vrais pouvoirs, pas la meuf. Qui a le même couleur que celui de Magneto, d'ailleurs. Ouais. Je sais pas si c'est un clin d'œil exprès ou... Bah, sûrement, parce qu'après, ils ont récupéré X-Men, donc ils peuvent maintenant parler de Magneto. Plus ou moins, après, peut-être pas dire que c'est son papa, et surtout que tu vois vraiment que WandaVision, c'est la meuf qui a tué la moitié de l'univers, quoi. Enfin, la moitié de l'humanité. Comme ça, parce que dans les autres épisodes, elle sert à rien. Enfin, elle sert à rien, quoi. Donc, la tontine, elle a le pouvoir d'exterminer la moitié de l'humanité, mais non. J'utilise pas mes pouvoirs. Donc là, tu vois qu'elle commence à développer ses pouvoirs, qu'elle commence à devenir vraiment la sorcière écarlate qu'elle est vraiment, quoi. Donc à voir la suite. On verra la suite au final. Il y a des dates de sortie pour les saisons 2 ou pas? WandaVision, il n'y aura pas de saison 2. Parce que la suite, c'est Doctor Strange 2. D'accord. Donc ils n'ont pas prévu. Mais par contre, Faucon, je sais pas. Je sais pas si c'est de saison 2 ou pas. On verra bien après la suite des épisodes de toute façon. Donc, après, ça a marché, donc potentiellement ils peuvent le faire un deuxième. Mais il faut voir comment ils l'utilisent dans la suite de la phase 4, justement. Dans les films, à proprement parler. Pas de suite de Wanda, oui, c'est dans Doctor Strange 2 qu'elle sera là. Oh, bah oui. Mais visiblement, il y a un film avec le Vision blanc. Ou une série avec le Vision blanc, je crois. Donc, je sais pas. Peut-être un What If. Ouais, de toute façon, les What If, c'est prévu. Hein. Ouais, il y a déjà des images qui ont sorti d'ailleurs. Ouais, nous passons aux sorties cinéma. Après, on ne va pas aux sorties série. Hein. Donc, voilà ce que les censés sortir au cinéma à peu près jusqu'en 2023. Bien le censé. Bien où les censés sortir. Ben ouais, avec le coronavirus. Vu les dates, bon. Hein. Ouais, mais après un moment donné, il faudra bien les sortir, quoi. Donc, ouais. Sur Disney+, peut-être. C'est ce qu'il leur reste, hein, Disney+. Tu mets un pay-per-view à la date de sortie, par exemple, là, si ça foire le cinéma là, en mois de juillet, tu mets en pay-per-view sur Disney+, les gens achètent l'épisode et tu regardes. Voilà, point barre. C'est plus pratique pour eux et ils ont les thunes directes. Donc ça sortira moins rapidement, certes, parce que de toute façon, ça va leak à un moment donné sur Internet, sinon. Donc à voir quoi ils donnent. Mais tu ne peux pas permettre à Zod de repousser les films jusqu'à quand ils repoussent. Parce que normalement, Black Widow, tu dois sortir en juillet de l'année dernière. Avant WandaVision. Ça aurait dû sortir avant WandaVision. C'est ça, la chance, c'est que tu dois sortir en mars de cette année. Là, le repousse en novembre. La chance que Banane a, c'est que Black Widow n'avait, pour l'instant en tout cas, n'a pas de connexion directe avec les autres films. Donc, et Shang-Chi aussi visiblement. Par contre, Eternal et Spider-Man. Shang-Chi aura une connexion avec Iron Man 3. Il aura une connexion avec Iron Man 3 parce que le mandarin y apparaît. Oui, il a le vrai mandarin, mais après. Mais sur la suite de la phase 4, est-ce que ça aura un intérêt? Est-ce qu'il y a une intrigue de Shang-Chi qui peut passer dans la phase 4, tu vois? Parce que Eternals et Spider-Man, le Spider-Man No Way Home, ça va être directement lié avec la suite, tu vois. Donc ces deux premiers films-là, ils peuvent se le permettre encore, mais la suite, après, ça va être compliqué. Hein. La suite est compliquée, sachant que Doctor Strange, je pense que ce sera l'élément clé de cette phase 3-là. Avec, bien évidemment, Ant-Man et Quantumania. De toute façon, c'est tout le temps Ant-Man qui marque, en fait, un truc spécial dans la phase. À chaque fois, c'était Ant-Man.
Donc la fin de la phase 1, c'était Ant-Man, la fin de la phase 2, c'était Ant-Man. Et du coup, là, Ant-Man, lui, il va introduire en fait une solution ou un méchant. Parce qu'au final, c'était Ant-Man qui a introduit la solution de Endgame. Hein. Avec le rat, bien sûr. La phase on ne dira 4, jamais ce rat. Les plus tournés vers le cosmique. Ouais, mais après, tu sais, le cosmique, c'est bien, mais à part Captain Marvel qui gagne les voyager là-bas, là, faut bien trouver un moyen pour oui. Thor. On a bien les gardiens de la galaxie. Après, quand on parle de cosmique, il peut aussi être avec tout ce qui dit les voyages du multivers. Hein. Donc, c'est pour ça que Doctor Strange apparaît réellement. Il fera vraiment son taf dans la phase 4. Après, son titre, Multiverse of Madness, donc déjà on parle de multiverse, qui est la suite logique de Spider-Man, parce que visiblement Spider-Man aussi aura son multivers. Donc, ouais, c'est vraiment là-dessus qu'on va se rendre, quoi. Après, est-ce que les bien dans Spider-Man aussi, on voit que les méchants des Spider-Man de Sam Raimi, ils font autre retour, quoi. Il y a une nouvelle rumeur, là. William Dafoe, j'ai vu. Les autres sont retour. Oui. Le lézard aussi. Le faucon, Green Goblin, non, et ce sera Sinister 6. Oui, mais je veux dire, c'est William Dafoe revient, c'est pareil. Voilà, après, on trouve aussi un acteur pour le rôle de Kraven, donc oui, les Sinister Six va être vraiment de lancer. D'ailleurs, l'acteur, c'est Quicksilver, non? Non. Il me semble que c'est Quicksilver, hein. Lequel? Le Quicksilver de Avengers? De Marvel? En sérieux? Ouais. Oui. Attends, regarde. Chasseur. Et on peut pas dire un héros pour Galatée, à un moment donné, il faut arrêter, non? Enfin, j'aime bien, je l'ai kiffé. Ah, mais ouais, c'est lui, Aaron Taylor Johnson. Et par contre, c'est Sony qui a Kraven, non? C'est pas Sony qui a Kraven? Ouais, là, Banal a fait un genre de pacte pour ouais, c'est encore le même style, de toute façon. La phase 4 qui se passe bien, quoi, ouais. Alors, mais là, la dit Venom n'est pas vraiment connectée. Enfin, Banal est flou, qui est pas. Peut-être qu'il y aura une explication dans No Way Home aussi. Hein. Peut-être qu'à un moment donné, il va voyager dans un monde et il va voir Venom et Carnage bataille, et après il casse de l'autre côté, tu vois. Ou un délire du genre. Juste pour dire que, voilà, ils en ont parlé et que ça laisse la porte ouverte à un futur vrai Spider-Verse, tu vois. De toute façon, là, vu que Banal part dans les trucs multiverse, Banal peut faire tout ce qu'il veut. Hein. Mais il te manque juste Madame Web et après on est bon. Ouais, voilà, c'est ça. Mais le Spider-Verse nous va dire qu'il peut exister, quoi. Vu que Nena Venom, Carnage, Nena Morbus, il doit sortir vraiment au mois d'août. Bon, là, il est pas sur les images. Hein. Il a été reporté d'1 an. Morbus, il sort au cinéma? Ou c'est une série? Oui. Non, il sort au cinéma. Okay. Parce que j'avais compris, à un moment donné, ils voulaient le couper, le faire en 2 parties sur la plateforme de Sony. Mais après, par rapport au Covid, tu vois. Donc après, est-ce que c'est possible ou pas? Mais on verra bien après. Après, on aura Blade en série. Avec donc ça, c'est sûr, ça? Ça, c'est sûr. Ouais, mais du coup, Blade, on n'a aucun info, mais bon. Il faudra l'introduire dans Morbius. Ils sont obligés d'introduire l'un dans l'autre. Oui. Enfin, Morbius Blade dans Morbius, pardon. Ça, je l'attends vraiment avec beaucoup de hype, Blade, quand même. Ouais, non, mais... Ce sera jamais au niveau de Wesley Snipes. Ah non, mais non. Ça, c'est sûr. Non. Mais après, c'est comme tout. Hein, c'est comme Mortal Kombat. Le dernier Mortal Kombat, là, il est bien. Mais celui de la version 94, s'il te plaît. S'il te plaît, c'est culte. C'est culte. C'est un genre Valero fait Street Fighter. Jamais au niveau de Van Damme, tu vois. Ah bah ouais. Non, jamais. Franchement, il y a des trucs comme ça, tu peux pas jouer dessus, tu peux pas toucher. Le film, il est trop bien, c'est tout. C'est point barre. Il y a même pas à discuter. C'est comme Spawn, tu vois. Si un jour ils font Spawn. Spawn, le film, désolé, était nul. Spawn était nul, par contre, le film. C'était nul. Quoi, vous avez pas aimé le clown, là? Vous avez pas Non, c'était nul.
Attends, Je peux pas accepter. C'est Maleboja, hein, donc maître du 33e siècle des enfers. Hein, donc, Ah, mais pareil, Spawn aussi, c'est un personnage qu'on pourrait revoir un jour en série ou en film. Ben, le film C'est prévu, mais ça fait longtemps. Ça fait longtemps qu'on en parle, qu'un info. Le film est prévu, sauf qu'au niveau financement, il est très. Voilà, quoi, il est très juste. Mais le casting, il est là. Hein. Pour répondre à Mazomazix, Spider-Man ne doit plus faire partie du MCU. Alors, en effet, il fait plus partie officiellement du MCU, mais ils ont un deal en fait pour utiliser encore les personnages. Mais voilà, c'est un peu. Ça, il fait plus partie du MCU, mais oui, mais films, non. Ouais, c'est ça. Ça a été prolongé de 2 films, je crois. Il y a un Spider-Man et normalement, il doit y avoir un Avengers encore avec Spider-Man. Donc voilà. Mais après, tu sais, tant qu'ils ont des sous à gagner, je pense qu'ils peuvent trouver un terrain d'entente. Hein, donc, c'est dans l'intérêt de Sony, de toute façon. Donc, ils gagnent des sous dessus. Donc, voilà. Thor, ce sera le dernier avec Chris Hemsworth. Donc, je pense que ça fait mourir son personnage. Mais en plus, il y a Jane Foster qui revient. Ouais. Nathalie Portman. Mais est-ce que Nathalie Portman peut être Thor vraiment dans la suite ou sera juste pour un caméo et peut-être la fin de l'épisode et voilà. À mon avis, elle aura un rôle important. Enfin, moi, j'aimerais bien. Qu'il y ait ce changement-là. Mais est-ce que combien de films il y reste, est-ce qu'elle pourrait être la Thor féminine de la suite de ce MCU? Parce qu'on peut peut-être la voir après dans Guardians of the Galaxy. Parce qu'on sait qu'il y en a un autre qui va partir dans Guardians of the Galaxy, c'est Drax. C'est son dernier film, là, Batista. Donc, Drax va très certainement mourir. Il veut devenir Bane, il a dit. Oh, ouais, j'ai vu ça. Mais ça, c'est parce qu'il est resté trop longtemps avec Snyder, ça. Il a mis les trucs dans la tête, là. Ouais. Vas-y, viens chez DC. On va faire un film en noir et blanc encore. Ouais, il va durer 4 heures. Si Snyder adapte un long Halloween de Bane, ce serait peut-être... franchement, ce serait peut-être le plus grand film de tous les temps au niveau comics. Hein. Si, à la manière d'un policier, parce que c'est un policier à long Halloween, un des runs les plus connus. Et c'est là où Bruce Wayne, il fera casser. La fameuse scène, c'est cassons qu'on nous a fait vraiment deux. Dans le 3, là. Dans le 3. Donc, c'est dans le 3. Ouais, c'est repris dans le Rise, dans Dark Knight Rises. Ouais. Dans le Rise, ouais. La scène. Mais on lui rend pas justice à Bane dans Batman Rising. Parce que c'est quand même l'un des seuls qui. Ça va. La version de Bane, c'est dans quel avec film Uma Thurman. Avec Uma Thurman, celui-là était nul. Quand il appuie sur le bouton, là, il injecte le. Parce que là, il était vraiment. Parce que là, il était con. Alors que c'est pas Bane. C'était pas George Clooney, le Batman, en plus? Je crois. Il me semble, hein. Parce qu'il me semble qu'il y avait un casting de fou. Il y avait Arnold Schwarzenegger et tout là-dedans, je crois. Ouais, il jouait Mr. Freeze. Il me semble. Il y avait Uma Thurman, George Clooney. Val Kilmer. Jim Carrey qui jouait Enigma. Mister Enigma. Voilà, quel casting. Et pourtant, quel film de merde. Comme quoi. Ouais, bref. Revenons au sujet. Alors, une idée de quand est prévu Avengers 4? Non, franchement, non. Là, je ne vois pas du tout quand il pourrait venir. Hein. 2024. Même le 5. 2025 Non, même pas. Je pense pas. Je pense que ça laisse une phase 5 et après faire apparaître un vrai méchant. Ben, justement, le chat, il y a une question pour vous autres. Qui est-ce que tu veux voir comme vilain? C'est une très bonne question, ça, quand même. Hein. On peut pas faire un peu. Attends, je vais faire un peu. Mais. Ouais, après. Qui est-ce que ça pourrait être, déjà, comme vilain? Parce qu'il faut trouver quelqu'un plus fort que Thanos. Personnellement, mi carte Galactus, moi. Les trop au point là comme ça apparaître. Dans les éternels. Bah alors, revenons dans la suite. La fin de la phase 4, ça fait là, c'est Fantasy 4, normalement. Ça se finit sur ça, non? C'est ce que j'allais poser comme question. Parce qu'à la fin de la grande bande-annonce, là, on voit qu'il y a un 4. On est c'est d'accord. Fantasy 4.
Oui. Mais est-ce que c'est le 4 de Fantastic 4 ou est-ce que c'est un 4 qui ressemble un peu à un A pour dire que c'est les Avengers ou est-ce que c'est la phase 4? C'est Fantastic 4, c'est sûr. C'est la phase 4, sûr et certain, mais Marvel, il veut rapatrier aussi les 4 Fantastiques. Non, mais ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. C'est sûr qu'il veut rapatrier. Le truc, c'est que vu que si c'est 4 Fantastiques, c'est dans la phase 4, bah, Galactus, ce sera pas dans la phase 4. Phase 5 minimum. Alors, phase 4, ça peut être Fatalis, alors. Mais c'est le temps. Bah oui. Ça pourrait être Fatalis ou un truc du genre. À mon avis, oui, je pense que c'est l'un des meilleurs choix. Parce que là, nous voit que Wakanda Forever y apparaît, donc c'est forcément la suite de Black Panther. Alors, qui pourrait prendre le rôle de T'Challa sur le Libre Forum, n'est pas ça, on sait toujours pas. J'avais vu sur Reddit. Si nous basons purement sur le multivers, Michael B. Jordan, il peut prendre le rôle. Si nous basons vraiment sur le multivers. Hein. Bah, c'est ce que j'avais vu. Hein. Dans le Wakanda Forever, cela bien suivre Endgame, il y a des comment on appelle encore ça, des tremblements de terre sous-marins, des tsunamis, excusez-moi. Donc, tsunami, forcément Namor. Le Wakanda et les Atlantes, les pas copains. Namor, c'est l'équivalent d'Aquaman, en gros. Namor est même plus vieux qu'Aquaman, je crois, d'ailleurs. Ah ouais? Il est plus vieux. Et il y en a une des Fantastic Four qui vaut une fortune, où il enlève Madame Invisible, là. Et, Suzanne. Et du coup, elle a fait vachement polémique parce que elle a fait vachement polémique. Donc, du coup, quand ils vendent le comics, ils vendent une super cher, en fait. Bah, après, pareil, hein, dans Wakanda, on sait qu'en théorie, la reine du Wakanda, c'est Ororo. Donc, c'est Tornade dans les X-Men. Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir une petite porte ouverte aux X-Men avec la présence de Tornade, par exemple? La présence d'X-Men l'est plutôt, enfin pour moi personnellement, hein, va dépendre si les 4 Fantastiques vont venir. Pas le truc, c'est que les X-Men, on peut teaser, comment dire, des membres avant de ramener l'équipe en fait. Tu vois? Aussi, ramener par exemple un petit caméo vite fait, commencer à teaser avant de ramener le truc. Et après, il faut voir. Pourquoi pas. Mais... Après, maintenant, pour les X-Men, il faut voir Sony les prêts à l'Ashbana pour combien de films. Mais je pense qu'en 3 et 5 films, on aura de quoi faire à X-Men, c'est pas Sony, hein. X-Men, c'est pas Sony, c'est la 20, pardon. C'est la Fox. C'est pas la Fox, non? C'est la Fox, oui. Oui, c'est la Fox. Ouais. Mais ils ont toujours les droits, la Fox, du coup? Oui. Non, mais la Fox, non. La Fox a été avalée par Disney, hein. Oui, elle appartient à... Ouais, c'est ça. Bah, du coup, ça pose plus de problème. Ouais, du coup, ça pose plus de problème. Ça pose problème. Okay. C'est différent que de Sony. Sony fait pas partie de Disney. C'est ça le truc. Sony, non, bah oui. Bah après, j'avoue que les 4 Fantastiques ou les 3 films qu'on a déjà eu pour l'instant, ils étaient un peu nuls. Hein, on est d'accord que c'était pas au top de la top. Maintenant, on peut partir du principe que s'ils veulent finir la phase 4 sur les 4 Fantastiques, il faut qu'ils nous sortent un truc de malade. Parce que tu peux pas finir une phase avec autant de films, dont la fin de Thor, un nouveau personnage pour T'Challa et Black Panther, peut-être le dernier film de Ant-Man, et pas avoir un casting de malade après derrière, parce que les 4 Fantastiques sont censés mener la cinquième phase, grosso modo. Parce que là, t'as pas d'Avengers, t'as pas New Avengers, t'as pas d'équipe comme ça, tu vois. Black Widow, c'est fini. Et bah ouais. Eternals, faut voir comment ça finit après et qu'est-ce qu'ils peuvent teaser. Mais d'ailleurs, une question, mais c'est qui le méchant dans Eternals? Parce que je regardais la bande annonce, mais à part les gros bébêtes là qui ressemblent à Galactus, je sais pas ce que c'est ces trucs, tu vois. Enfin, les trucs qui marchent au fond là, on dirait. Ça ressemble en fait aux gens qui avaient les pierres. C'est ceux qui avaient les pierres d'infini ou je sais pas quoi là. Parce qu'il faut savoir que les Éternels, c'est la même race que Thanos. Sauf que Thanos, c'est un déviant. Il y en a les déviants et les célestes. Et les gros bébêtes qu'on voit, c'est les célestes. D'accord. Ok. Mais du coup, ça ressemble quand même un peu à Galactus, en fait. Enfin, moi, ce que je le voyais un peu comme ça, tu vois. Donc,
Non, Galactus, c'est encore un autre truc encore. Il est encore plus gros que ça, en fait. Ouais. Galaxy mange ben planète, lui. Oui. C'est un dévoreur de planète. Parce que dans Gardien de la Galaxie 1, à un moment donné, quand ils arrivent sur une espèce de planète crâne, là, c'était pas c'est la tête d'un des Célestes, alors. Voilà. D'accord, ok. Ouais, ok, donc c'est moi qui ai confondu, alors. Ok. Ouais. Après, à voir comment ça se passe la suite. ITC rappelle à moi, c'était quoi là? Alors, c'est dans l'univers Marvel, c'est on a les Célestes, on a Galactus, on a le Tribunal Vivant, et après, normalement, on est là, après, c'est tout. Après, de temps en temps, on a un boucle au-dessus, voilà. Sinon, c'est lui qui est au-dessus de tout, c'est le dessinateur, hein. Ouais, voilà. Le bouc que vous voit tous les 150 ans. Et après, voilà, c'est ça à peu près la hiérarchie des forces. Comme maintenant d'ici on est là Darkseid, après on est là le Spectre, et après on est là, un peu plus l'antimatière. C'est un être, mais voilà, à peu près. Donc ça a une symétrie en fait. D'accord, ok. Ouais, donc plus ça va, plus c'est bon de bêtes dangereux, quoi. Ah ouais, non, mais Ah, et c'est pour ça qu'il faut l'équipe de malades, quoi. Parce qu'on peut pas arriver devant des Célestes avec un équipe bras cassé, quoi. Déjà, ils ont la galérie contre Thanos tout seul, donc... Alors qu'ils étaient naze, mais là, t'es plus dormi. Grave. Ça, c'est la question que tout le monde se pose. Qu'est-ce que Banat est pour faire durant la saga de l'infini? Ben, ça n'intervient pas, tout simplement. T'es bougé PS4. T'es bougé FIFA. Banat attend de PS5. D'ailleurs, on a vu un tweet, l'a trop fait rire à moi. C'est Zao, le Roche, là, dans Thor, comment il appelle, son deux dallons qui fait rire. Pas Krang. Bref, je sais plus. À un moment donné, tu vois, dans Endgame, Banal est en train de jouer Fortnite. Et Banal, il joue sur un PS4, alors qu'en 2023, faut dire que jusqu'en 2023, les gars, ça n'aura pas de PS5. Hein. Donc, elle l'a acheté sur StockX. Hein. C'est rupture de stock. Hein. Banal a prévu tout jusqu'au bout. Donc, désolé, hein, si on n'a pas encore gagné de console, désolé, hein, ce sera pas tout de suite. Hein. Alors, pour ça, sinon, il y a aussi le nouveau Paul Verhoeven qui est officiellement, oui, Cliff Booth, je connais Ben Train cinématographique. Mais attends, on a toujours pour cause de ça. Hein. Paul Verhoeven, grand réalisateur. Paul Verhoeven et son Starship Troopers, là. Bon, bref. Moi, mes retiens, c'est Robocop de Paul Verhoeven. Oui, c'est surtout Robocop. Enfin, Starship Troopers aussi, c'était bien, mais. Et Starship Troopers, c'était belle, gars. C'était chouette. Un divertissement, mais bon. Après, c'est vrai que son Robocop restera le meilleur des Robocop. Hein. Le deuxième qui est sorti il n'y a pas longtemps, là, c'est moins bien. Beaucoup moins bien. Enfin, bref. Mais déjà, les suites des Robocop étaient pas terribles. Ouais. Je me souviens encore très bien de ce film Robocop-là. Alors, t'es petit, comment ça hein. Ah, t'es interdit au moins de 2 ans. Hein. Ah oui, mais pas grave, ma vie action. T'es pas déçu action, ça. T'es pas ce grand matin, même. Les gars, Fian. Bah, quoi. Ah là là. T'es pas écrit rien à Peggy 12, d'accord, mais quand même. Enfin, bref. Néna, des séries que nous pourrions parler. Hein. Il sort, Loki ne parlera pas, il sort de la semaine prochaine. Mais comme tu dis, il est devenu un méchant gentil, il hype tout le monde, il est là pour amuser la galerie, il fait des conneries dans le multiverse. La police vient tranquille, il reste truc. Il n'est pas hype du tout, hein, perso. Un moment, moi, mi curieux, et par contre, à un moment, il faudra tuer le perso. Hein. Oui. Je pense que Madame aurait dû laisser mort. Faut arrêter. C'était bien, tu vois, son caméo dans Endgame, mais ils n'auraient pas dû laisser une porte de sortie pour faire son film. Pour le marketing, Loki, il est très populaire auprès du public féminin. En même temps, t'as Middleston, quoi. Le target, la cible de Disney, c'est pas un gars comme moi. Hein.
Il veut plus des vieux amateurs de comics qui énervent, qu'on n'aime pas de trucs. Il veut un public élargi, en fait. Donc, Ah ben, imagine bien, mais à un moment donné, voilà, il pense que c'est son dernière série, et après, bisous bye, quoi, c'est bon, c'est comme Thor. Je suis pas sûr. Hein. Tu crois, toi Pour Loki, je suis pas sûr. Arrête un peu. Il pense qu'à certains moments, Ant-Man, ça lui travaille dans une dimension. Enfin, c'est pas Ant-Man, ça travaille. Il va incruster dans un voyage d'Ant-Man et il va revenir dans la bonne réalité. Bah, elle est possible, hein. Ce serait possible. Après, là, quand tu disais Shang-Chi, il y a le Mandalorian. Bon, on parle pas trop de Black Widow parce que visiblement, Non, ça va Mandarin. pas être trop. Ouais, pardon. Mandalorian. Oh. Excusez-moi. Le Mandarin. Mais est-ce il peut avoir un impact sur la phase qui arrive après? Parce qu'il y a. Je pense, non? Parce que Banal est connu pour imbriquer un peu les films par le jeu des références dans chaque film. Donc, je pense qu'il aura un impact, non? Bah, est-ce que tu penses que le Mandarin, même avec les 10 anneaux, il peut devenir une menace pour que les Éternels sortent de leur sommeil, que les Avengers se remettent en équipe pour le combat, tu vois? À ce niveau-là, non, je pense pas. Parce que, ok, il fait un film, mais à quoi il sert Shang-Chi dans la timeline, à part juste de rajouter un personnage? C'est vrai pour l'instant, c'est un peu le perso. C'est l'interrogation. Hein. On voit pas trop l'intérêt. Enfin, il voit l'intérêt commercial, c'est le marché chinois, mais ça c'est sinon, à part ça. À moi, m'attendre le super-héros indien, pour l'instant, je ne sais pas, mais. Ben si, il est là, il est là, Miss Marvel. C'est Miss pakistanaise. C'est une pakistanaise, mais qu'elle est née à New York, quoi, donc je les compte pas trop. Hein. Mais elle est pas grave, c'est New York. Mais à quand un super-héros français? Ben Nena, on a besoin du jardin, on met un Super Dupont et puis le bon. Hein. Super Dupont n'a beaucoup voulu reprendre, mais on a 15 temps sur le copyright. Hein. Le boucler comme ESG, hein, il veut mais ça... absolument pas qu'il utilise son personnage. Hein. Mais il a raison. Ouais. Le super-héros arabe. Après, il y a quoi super-héros arabes. Il y a quoi d'autre comme série après qui arrive, enfin série qui arrive là? Il y a Loki. What If. Alors, What If. Nous fait un What If. Ouais, ça tu connais pas What If, c'est si une femme c'était Captain America. Ouais. Voilà. C'est un format de comics, pareil. Il appelle What If. Et pareil, depuis que les séries What If ont été annoncées, le bon prix il explose. Mais il y a eu quoi comme What If en comics du coup? Captain America fille, Thor. What If Deadpool, je me rappelle plus, mais pareil, il était ultra barré sur Deadpool. Après, avec quoi dans les grands What If, on a le grand classique, les parents de Batman, les parents morts, on a passé côté DC là-bas, ouais. Et voilà, c'est une manière de revoir l'histoire sous un autre angle, suivant l'événement traumatisant qui fait le super-héros qu'il n'a pas eu, c'est tout. C'est ça en fait. D'accord. Ouais, mais après, après, c'est un peu le multiverse que Bana va explorer au final, parce que dans le multiverse, c'est d'autres personnages. Donc, c'est peut-être d'autres histoires, c'est d'autres timelines, un peu comme le Flashpoint dans DC. Mais après le What If, là, mais je ne connais pas comment Manasseh incruste ça dans une chronologie. Le What If, c'est un one-shot en lui-même, tu vois. Donc, ok, donc c'est pas une suite de comics, c'est une BD. C'est une expérience de pensée quoi même, quoi. C'est plus proche du concept Love, Death and Robot, hein. C'est une histoire, un épisode, toi. D'accord. Ouais, justement, Stéphanie fait référence à Superman Red Son. Ouais. Pour un What If. De Mark Millar, d'ailleurs, donc celui qui a fait Jupiter's Legacy, là. D'accord. Voilà, donc si Superman t'es un soviet. D'accord. Et c'est là-dedans que tu vois le Captain America qui fait Hydra, là, ou c'est un autre truc? Non, ça c'était fait partie de l'histoire de la timeline officielle de Marvel. Ça c'était canon, ça, alors? C'était canon, ça, alors. Ouais, elle est sortie dans 10 ans de ça, un truc comme ça. Marvel Comics, même. Mais après, c'est... Par contre... Par contre, dans What If, ce sera la dernière fois qu'on entendra Chadwick Boseman en Black Panther. C'est le dernier truc qu'il avait fait. Ouais. Et je crois que Robert Downey Jr. aussi revient.
faire la voix. Oui, dans le What If, oui. D'après ce que j'ai compris, on va entendre Robert Downey Jr. dans d'autres films parce que c'est sa voix qui va faire l'intelligence artificielle. En tout cas, dans Spider-Man. Après, dans les autres trucs, on verra. Hein, mais normalement, c'est lui l'intelligence artificielle là, de Spider-Man. En parlant après, est-ce que c'est vrai ou pas hein, mais... de Robert Downey Jr., on en a comme série Iron Heart. Est-ce qu'il ne sera pas aussi l'intelligence artificielle de Iron Heart? Il y a des chances. Iron Heart, c'est sa fille, du coup? Ou c'est une autre? Non. C'est la Catherine, là? Voilà, c'est ça. C'est une scientifique qui invente des objets et son armure, elle est aussi poussée que celle de Tony Stark. Ok. Pourquoi pas? Après, ça serait bizarre, du coup, parce qu'il faudrait trouver le lien entre les deux. Parce que ce soit sa fille, tu peux dire que, bon, voilà, c'est une certaine logique que ce soit lui, l'intelligence artificielle. Mais là, il faudrait voir le lien entre les deux. Mais pourquoi pas, après? Je connais pas du tout Iron Heart. J'ai vu 2-3 images comme ça. Mais je connais pas trop l'histoire après derrière. Il y a aussi la série avec Hawkeye, il me semble. Voilà, la fille de Barton, il reprend le flambeau de son père. Donc ça aussi sera très intéressant de voir comment va évoluer le personnage. Ouais, après voir est-ce qu'il repasse. Ce sera Loruna du coup ou c'est Hawkeye vraiment? Parce que c'est pas le même style. Non, ce sera la fille. Là. Mais... D'accord. Ah, mais c'est Barton toujours qui apprend sa fille à devenir un super-héros? Ah non, c'est elle qui reprend tout là. D'accord. D'accord. Alors, on est un personnage, son évolution était complètement ratée. On va dire même qu'il est parti en décrescendo, c'est Hulk. Marvel, il veut faire Hulk. Ça, c'est obligé. Hein. Le truc, c'est que She-Hulk, de ce que m'a compris, ce sera plus une série, comment dire, du tribunal, toi, ce genre de truc. De ce que m'a compris, hein. Ouais, parce qu'elle est avocate. C'est les bruits. She-Hulk. Ouais, donc, ce sera genre un épisode, une affaire. Je sais pas. Je sais pas si ça a apporté grand chose. Après, si c'est faire du contenu. L'abomination, ce qui est bien. Faire du contenu pour faire du contenu, ça vaut pas la peine. Fais du contenu pour que ce soit intéressant, parce qu'il y a déjà suffisamment de trucs à regarder, quoi. Vu qu'elle est avocate, c'est le bon moment pour refaire apparaître Daredevil. Donc il y aura pas de Daredevil sur Disney+. Mais ils n'étaient pas censés mettre Daredevil dans Spider-Man parce qu'il est censé avoir Fisk aussi. C'est la rumeur, mais... Parce qu'il me semblait avoir vu que les deux avaient été recastés, là, le Fisk et Daredevil, pour justement à faire un caméo dedans. Après, est-ce que ça va tenir ou pas, je sais pas. Hein, mais s'il y a les Sinister Six, en plus, il faut qu'il y ait Fisk. C'est pas drôle. Ah ouais. Tu peux pas avoir les Sinister Six si t'as pas Kaïd. Donc, on verra bien, hein, mais ça pourrait être bien. Il est très bien que ça, tu parles d'un rapatriement de personnages. Parce que Disney, Disney Marvel, va lancer son Batman. Son Batman, c'est Moon Knight. Et Moon Knight, son frère, a été tué par le Punisher. Donc, il y a une série de Punisher sur Netflix. Il faut rapatrier forcément. Il faut rapatrier chez Disney. Et justement, dans le comics, les deux, ils croisent Azot souvent. Hein. Moon Knight et Punisher? Voilà. D'accord. Je connais pas du tout Moon Knight. Donc, C'était un perso, il a été créé dans les années 80, donc c'était un Afro-Américain qui était habité à Harlem, un truc comme ça, et c'était un peu comme ça, et il a fait souvent des team-up avec Spider-Man d'ailleurs, et il avait bien marché, et après, plus de nouvelles. Après, Spider-Man, c'est porte ouverte à tout le monde. Hein, donc, Par contre, la Moon Knight, ce sera Oscar Isaac, Adam Run dans Star Wars, qui va jouer le rôle. Encore on le voit partout en ce moment, Oscar Isaac. Il n'y a que lui comme acteur.
J'ai l'impression de le voir partout. On verra ce que ça donne. Hein. Ouais, bah après, pourquoi pas. Hein. Mais, et j'ai vu aussi qu'en parlant de rapatriement, là, ils ont rapatrié les séries qui étaient sur Hulu, là. Comment ça s'appelle encore? Runaway. Ils avaient récupéré Dagger aussi. Ah, ouais, ça. Bah, ouais, ce genre de série pour teenagers, là. Voilà. Bah, vous avez regardé cette série? Non, j'ai pas regardé. Ça n'a rien à voir avec la timeline qu'on connaît, quoi. Mais Non. Mais est-ce que c'est dans l'univers que nous connaissons? Mais je pense pas. Hein. Donc, ça, c'est des personnages que soit Doctor Strange ou Ant-Man va aller chercher au fur et à mesure. Je suis même pas sûr. Hein. À mon avis, ils vont laisser ça de côté. Et voilà. Je sais même pas si ça a continué, du coup. Dagger, je crois que ça a fini, ça s'est arrêté. Dagger, elle est finie. Runaway, il joue encore. D'accord. J'avais regardé la saison 1, mais bon, c'est juste pour passer le temps, quoi. C'est pas ça qui va te faire. Et du coup, Moon Knight, c'est prévu pour 2022. Ouais. C'est ça, ouais. Et du coup, je vous disais que j'avais vu Escort et Zark partout, mais il y a Dune, en fait. C'est pour ça. Ça, c'est vrai. Il va jouer dans Dune cette année. Le film de 2021. Ouais. Le film de 2020. Espérons qu'on peut voir ça en salle. Hein. J'espère bien. Ouais. J'ai pas vu le premier Dune d'ailleurs, mais c'est pareil, un super film. David Lynch l'a pas aimé, mais bon, c'est une histoire. Très mal vieilli. Et autre question, c'est du coup, là pour cette phase 4 là, sur les films qu'on a vus, quel film vous attendez le plus? Sur les 6 là qu'on a parlé, donc Black Widow, Shang-Chi, Doctor Strange, Black Panther, Eternal, Gardien de la Galaxie, Gardien de la Galaxie et Ant-Man. Et les Éternels, forcément. On n'a pas parlé de Captain Marvel 2, The Marvels. Ouais, c'est Marvels. C'est Marvels avec un S. Le perso tellement mal aimé que non oublié. Bah ouais, elle est arrivée trop tard, elle aurait pu défoncer Thanos toute seule, s'il te plaît. Elle a pris un épisode avant d'arriver. C'est comme les Éternels. Son personnage était mal développé. Non, mais c'est pas ça. Mais elle est arrivée trop vite, elle est arrivée trop tôt, elle était trop forte. Ce passage-là, bon, il faut me pèse au bon mot parce que le truc, c'est que le héros Captain Marvel, la héros Captain Marvel, il capitalise un capital sympathie féminin assez incroyable, d'accord? Donc, le fait qu'on critique le fait qu'il arrive en retard dans le combat, selon Manna, la critique n'est pas fondée, d'accord? Parce qu'il était occupé à sauver d'autres galaxies. Et d'ailleurs, c'est ce qu'elle dit dans le film. Bah ouais, mais bon, c'est quoi une galaxie par rapport à tout l'univers, s'il te plaît? Le mec, il fait ça, il a anéanti la moitié de l'univers, donc la galaxie, elle ne sert à rien. Hein. C'est ça. Ouais, ça, je dis rien. Et du coup, ce passage-là est très polémique à chaque fois. D'ailleurs, cette scène-là, j'ai trouvé ça kitsch à mort. Ok, Girl Power, moi, il n'y a pas de souci. Mais j'ai trouvé ça kitsch à mort. C'était tellement forcé, c'était pas naturel comment ça arrivait que c'était pas normal, tu vois. Donc on voyait très bien qu'il l'avait placé là pour la placer là, cette scène. Donc, et là, comme par hasard, Scarlet Witch, elle est forte. Elle a réussi à foutre une demi-branlée toute seule à Thanos, alors qu'avec Vision, l'épisode d'avant, ils ont subi. Donc, à un moment donné, faut arrêter de se foutre de notre gueule, quoi. Donc, bref, pardon. Petit passage. Mais du coup, dans les Marvels, il y a qui dedans, à part Captain Marvel? Il y a Monica. Miss Marvel. Monica Rambeau. Miss Marvel, c'est la Catherine, du coup, dans WandaVision, là? Non, Miss Marvel, c'est... Celle de la série. Ah, c'est la cousine de Assad. C'est la cousine d'Assad. D'accord. Ok, d'accord. Et dans Marvel, il y aura Monica, hein, la Catherine Swallow. D'accord. Oui, Monica Rambeau. Ouais. Vu que
Vu qu'il fait une série Secret Invasion, forcément, elle sera dedans. Ben, c'est une série ou c'est un C'est film? une série. Non, Marvel, non. Non, Captain Marvel, c'est un film. Hein. Oui. Non, mais Secret Invasion. En série. Mais Secret Invasion, c'est une série. Voilà. Et c'est dommage de faire ça en série, non? Oh. Mais après, ça laisse plus de temps à développer. Hein, voilà, il suit un peu une timeline à la Vendavision. Parce qu'on est d'accord que Secret Wars, c'est un peu le Civil Wars 2, quoi. Oui. C'est un peu le même, c'est un peu le même style de comique qui a duré 3-4 épisodes, même un peu plus, et qui a quand même cassé les codes de ce qu'on connaissait avant de l'univers Marvel, non? En fait, Secret Wars, à l'époque, c'était parce que G.I. Joe était vendre trop de G.I. Joe, d'ailleurs. Et donc, fallait absolument vendre des figurines. Donc, ils se sont dit, faut trouver une idée pour rassembler tous les super-héros dans un seul comics, histoire qu'il voit tout le monde. Et il a eu l'idée de Secret Wars 1980. Mais à la base, c'était une idée pour vendre du jouet et la transforme en run qu'il a redéfini tout l'univers Marvel. Quoi. Parce qu'encore une fois, Nathan est mort là-dedans. Ouais, un Secret Wars. Ah bon, on verra bien hein, de toute façon. On verra bien la suite. Et du coup, quel film t'y attendre le plus? Gardien de la Galaxie 3. Mazo, c'est Eternals. Gardien de la Galaxie 3, donc le dernier film de Drax. Ouais. Et très certainement le dernier film du réalisateur aussi, là, Taika Waititi. J'arrive jamais à prononcer son. Non, Galaxy 3, c'est Zafela, c'est James Gunn. James Gunn, pardon. C'est Thor, c'est le dernier film de Taika Waititi. Taiki, ça même, à lui-même. À lui-même même. Qui a joué dans Green Lantern, hein. Quoi? Il était dans Green Lantern, hein, le film. Que sérieux? On l'a oublié. Oui. Oui. Ah ouais. Parlons pas de ce film. Ah ouais. Pas de ce film, les gars. Ouais, je pense qu'il est au même niveau que Dragon Ball Evolution. Donc, Quand même pas, mais c'était mauvais. Oh, quand même. Ah, quand même. Quand même. Donc, ouais, je sais pas. Moi, Eternals me botte bien parce que je connais que dalle, en fait, à leur univers. Donc, ça me botte bien Eternals aussi. Et toi, Mathieu, quel film Doctor Strange. Doctor Strange. Parce que Doctor Strange, parce que WandaVision, parce que Sam Raimi. C'est bien résumé. C'est bien. C'est bien résumé. Sam Raimi qui revient à Marvel, toi, après les 3 Spider-Man, c'est un événement. C'est vrai que le Spider-Man aussi, il me botte, mais je sais pas, Eternals, comme je connais que dalle en fait de l'univers. Spider-Man, j'ai peur d'être déçu. Ouais. Non, parce qu'il y a tellement de rumeurs. Les 2 autres Spider-Man, c'est toujours pas confirmé. Et imagine que c'est faux et voilà. C'est pas là, ouais. C'est pour ça. Toujours ça réserve. Tout le monde attend la scène du mime où les 3 Spider-Man se pointent du doigt là. À côté de la poubelle. Tout le monde attend ça là. Ah là là. Il faut qu'elle y ait celle-là. Donc elle est obligée. Quoi. Mais ça serait tellement ouf de voir les 3 Spider-Man à l'écran comme ça. Ça serait vraiment un truc de malade. Mais bon, soit dit en passant, le meilleur Spider-Man, c'est celui de Sam Raimi. Le meilleur Spider-Man, c'est le 1. De Sam Raimi, exactement. Oui. De toute façon, tu fait une dit dans l'un de nos précédents podcasts. Ah oui, mais ça, c'est sûr et certain. C'est clair et net. La trop cassée de code dans le Spider-Man Homecoming, Far From Home, tout ça. Donc, je veux bien qu'on réinvente le personnage, mais à un moment donné, il faut arrêter. Et on a un synopsis ou un truc, une histoire de Spider-Man ou pas encore, à part le titre? Toujours rien. On sait pas grand-chose. Alors, on sait sur le film, en fait, officiellement. Alors, on sait qu'il y a le fond vert. On sait qu'il y a Octopus. Il y a le lézard, Kraven, Electro, qui est ça m'a oublié. Electro. Le vautour. Ouais. Il manque, Scorpion éventuellement. Il manque Rhino. Scorpion.
Peut-être Donald Glover, du coup, qui reviendrait. Parce qu'il était dans le 1, il me semble, Donald Glover. Caméo. Il manque l'homme Dans sable le aussi. 2, il était dans le 2. L'homme sable aussi, non? Il serait pas dedans? Bah peut-être, hein, parce que... S'ils font revenir l'homme sable du Spider-Man 3, peut-être. Mais ah oui, le gars qui a tué l'oncle Ben, là. Mais s'il fait revenir un... Ah non, c'est bon. Parce qu'il m'était pensé faire revenir un Venom, mais peut-être qu'il verra le Venom... Actuel. Voilà. On va peut-être voir le Venom actuel, peut-être qu'on pourrait avoir une Spider-Gwen. D'ailleurs, dans What If Spider-Man, que j'ai vachement connu, c'est il n'est pas devenu il n'est pas devenu un défenseur de la justice. C'est un What If vachement connu de Spider-Man. Il est devenu un tueur. Non, il est devenu une vedette de spectacle, comme au début, là, quand on lit le comic. Ah, il est devenu catcheur alors, ok. Ouais. Il joue à la WWE. You can't see me. Il y a certains super-héros qui ont réussi à la WWE. Hein. Regarde chez DC, Black Adam, c'est un super-héros. Hein. Ah, c'est vrai. Il a fait carrière en mettant un slip trop moulant et en se mettant de l'huile tous les jours sur le corps. Hein. Donc, ça marche. D'ailleurs, Black Adam, une image. L'image qui ne servait à rien. Mais on a eu une image. Ouais, mais c'était promotionnel. Mais il est sur un des rares mots derrière, hein, mais bon. Ah, ben ça va avoir des rameaux partout. Ça va avoir du partout, là. Donc, c'est clair et net. Hein. Donc, bon, je pense qu'on a fait un petit peu le tour de cette phase 4. Je pense pas qu'on a raté quoi que ce soit. Voilà, j'ai du mal à causer ce soir, excusez-moi. Bon, après, il y en a d'autres séries, hein, mais il y en a beaucoup de choses à digérer. Hein. Après, il y avait quoi encore? What If, Eternals, Miss Marvel, Hawkeye, She-Hulk, Moonlight. On a tout fait. Hein. Black Panther, on attend de voir aussi Black Panther. Qui est-ce qui va avoir le titre de Black Panther? Hein, parce que c'est vrai que c'est ce qu'on voyait sur Reddit là ces derniers temps, c'était le multiverse permet de récupérer Michael B. Jordan qui en fait est T'Challa dans un autre univers, tu vois. Donc il a le costume doré, mais pas le costume mauve. Juste inversé pour récupérer un personnage. Ce serait possible. Hein, alors, en parlant de Michael B. Jordan, selon Snyder, c'est une bonne idée de mettre en Black Superman. Ah. Ouais, mais si Snyder commence là, à un moment donné, on va pas finir. Il va finir par monter son truc tout seul avec un crowdfunding et puis au revoir la Warner. Hein. Et Jason Army of the Dead là, t'es molle. Hein. On n'a pas regardé encore. C'est regardable. En fait, il t'avait fait une suite de l'armée des morts, mais voilà, il y a... Non, mais c'est-à-dire pas besoin de dire dans 2 mois, il avait un cut que par quoi Netflix l'a imposé. Non, ça a été dit que c'était le cut final. Voilà, c'était le cut final. Là, l'équipe n'est pas à la fin. Le film était moyen. Par contre, la Warner, elle a refusé une suite à 300. Snyder voulait faire une suite et Mana a refusé. À un moment donné, il faut arrêter. Pas très bien ça. Hein. Non, mais une suite à 300, on m'aurait pas dit non. Ouais, mais arrête de travailler avec la Warner. Travaille avec l'équipe. Oui, mais là, il y a Shexa. Là, il y a Shexa maintenant. D'y aller chez Amazon Prime. Là-bas, il connaît qu'on faudrait de ben super-héros. Ouais, mais c'est dommage parce qu'il aurait jamais fini son Justice League, son DC Universe parce que ça donne vraiment envie de sa Snyder Cut là. On a été hypé de fou, on en a parlé ici même et on en parle encore aujourd'hui, tu vois, donc avec du regret parce qu'on sait qu'on n'aura jamais cette Snyder Cut. Donc cette Snyder Cut, cette version Snyder de l'univers d'ici, parce que ça aurait très bien pu faire le pendant du MCU, mais chez Warner, hein, s'ils avaient laissé faire les choses. Après, bon, ça aurait été peut-être un peu plus adulte, mais c'est pas grave. C'est ça qu'on veut. Hein. Bah, nous, si on a l'argent, on n'a pas les enfants, on a l'argent. Regarde Assad, là, toute collection Inena, là. Il y a un bon Batman dans son case. En plus, avec le succès de The Boys et Invincible,
On veut dire, Snyder avait un peu raison de partir dans ce côté adulte. Hein. Bah après, c'est un choix. C'est que tu vas pas aller te battre contre Disney sur le côté marmaille. Disney, c'est son domaine. Donc, tu as des super-héros que tu peux traiter un peu plus de façon adulte. Va chercher ces gens-là, c'est pas grave. En plus, Batman, on en avait eu des cinquantaines avant. Superman, on en a eu au moins pareil. Ça sert à rien de refaire des épisodes et des nouveaux personnages. Continuer avec ceux qui sont déjà présents, tu vois. Donc, on a crié comme pas possible quand on a eu 3 Spider-Man en 10 ans. Batman, on en a eu combien de différents? 4. Combien d'acteurs ont incarné Batman? 5. Michael Keaton. Presque bientôt 6. Ouais, bientôt 6. Val Kilmer. Pas la série Gotham. Si, là, on sort de Gotham. Dans la série Titan, on compte. 8. 8. Après, si tu rajoutes Batwoman qui est sur CW, il y a un Batman aussi dedans, donc ça fait 9 Batman. Parle pas de cette série. Mais si tu parles des séries, il faut rajouter. Mais tu vois, ça fait déjà 9 Batman différents. Ouais, non, mais c'est ça. Ah, mais les gens veulent voir autre chose. Et c'est pour ça que quand on regarde le premier épisode de The Boys, on est happé dedans, quoi. Parce que c'est exactement ce qu'on a toujours voulu voir, quoi. Une sorte de réalité d'un monde héroïque. C'est pour ça que le Batman de Ben Affleck, moi je l'aimais bien, parce que c'était pas le Batman qu'on a l'habitude de voir, tu vois. Même Christian Bale, il était très bien aussi, hein, mais c'est juste que c'était un peu plus classique, je trouve, dans sa réalisation. Donc après, on va voir avec Pattinson ce que ça donne. Donc on verra bien. Ça sort l'année prochaine, non ? Peut-être un jour, nous verrons Spider-Man le 6 du mois devant la poste avec un billet dodo. Non, mais est-ce qu'on regarde le vidéo de Spider-Man sur Twitter? Dans deux vidéos de lien, il est pas trop bien, il danse dans mon anniversaire, un truc comme ça, là. Non, mais regarde. On a fait à peu près, tu rends le chanson. Là, tu dis ça, mais regarde dans Spider-Man Into Spider-Verse, le film d'animation sorti chez Sony, l'un des meilleurs films Spider-Man sortis. Oscarisé. Ben, il y a un Spider-Man qui est en dépression. Le gars, il est gros, il bouffe de la pizza. Le 6 du mois, le gars, il est en galère. Voilà, il y a son shopping dans la main. Et tu vois, on voit ce personnage-là. Et c'est Spider-Man, pourtant. Non, mais Spider-Man, le comics, ça a toujours été comme ça. Peter Parker, le boucle. Spider-Man, c'est toujours été. Il a toujours été en galère. C'est toujours le gars qui n'a. Oui, voilà, il n'a pas l'argent. Il n'a pas l'argent. Son test tout le temps en retard. À chaque fois, il est en retard là-bas. Marie-Jane tout le temps est en retard. Il est en retard sur tout le train. Mais même dans le 1, celui de Sam Raimi, combien de fois le mec a failli se faire virer dans le 2 parce qu'il ne payait pas ses. Il n'avait pas payé ses traites, etc., etc. Ça, c'est des aspects que tu as plus après dans les autres personnages Marvel. C'est vrai que dans le MCU, tu vois beaucoup moins le côté galère de Spider-Man. Hein. Ouais. Parce que le gars, il habite dans le Queens, il a un super appart. Tante Jen, elle n'a pas l'air de faire pitié non plus, alors que on sait très bien que Peter Parker, il fait pitié. Enfin, il fait pitié, il galère, quoi. À l'époque, ils vendent ses bijoux à un prêteur sur gage pour financer un truc de Peter Parker. Le MCU a dit non, remettre 5 ans. Il y avait quel âge là-bas? 70 ans, on est à 40 ans maintenant. Ok. C'est ça. Maintenant, mais c'est plus un grand-mère. Hein. C'est un grand 1000 fois. Et... Voilà. Ben oui, on n'a qu'à voir comment Happy regarde elle, quoi. On n'a qu'à voir comment Happy regarde elle. Après, c'est un parti pris, je suis d'accord, c'est un parti pris, ok. Mais c'est vrai que c'est tout le temps la même chose. À croire que Banane n'a jamais de problème. Même les problèmes à l'école de Peter Parker, les Peter Parker de Tom Holland, il n'a pas les mêmes problèmes que celui de Sam Raimi, tu vois. Et même Andrew Garfield avait plus de problèmes, on a l'impression, dans le 1 que Peter Parker au final, tu vois. Donc, on a vraiment bien... comment dire, le Spider-Man de Sony est vraiment très propre, il est très lisse, il est très Disney, quoi. C'est pour ça que nous disons que c'est un Spider-Man fait pour teenagers. Si vous faites vraiment le Spider-Man tous les 6 du mois, aller dans la galère, là, ben, ce serait un Spider-Man pour adultes.
Non, mais ouais, après, on verra bien comment ça se goupille la suite après. Est-ce que Spider-Man reste chez Sony ou pas? Ou est-ce que Sony reboot pour la 40e fois Spider-Man et pour avoir un Spider-Verse encore potable, un nouvel acteur, Oscar Isaac encore quelque part. Oscar Isaac partout. C'est le LeBron James des films de super-héros. Ah ouais, quand on veut dire que l'histoire sort au premier tour. Ouais. Et là, on voit le pauvre Moon Knight, il passe pas une deuxième saison. Ah non. Non. Je pense que si les équipes de LA ne passent pas le premier tour, c'est cataclysme là-bas. Là. Donc les deux clubs explosent. Fini. Et un peu, ils passent pas de bonnes vacances surtout. Par contre, il y a un truc que mi regrette dans le YouTube comique francophone, c'est que demain, il sort la série Sweet Tooth, enfin, nous élargir un peu le débat, la série Sweet Tooth sur Netflix, produit par EADJ et sa femme, enfin, Robert Downey Jr. et sa femme. Aucun YouTuber français l'a présenté le comics pour donner de l'envie de regarder. Mais ce week-end, on va voir tout le peu débarquer en faisant notre grand connaisseur, dont on est à demi-suivre sur Twitter, hein. Mais déjà, pas d'autre c'est qui. Mais il me semble qu'on a pour écrire déjà une vidéo là. Alors qu'on aurait été bien. C'est Captain Popcorn. Voilà, c'est ça. Moi, balance, moi. Et donc, voilà, il est un peu dommage que ne se donne pas plus l'envie des téléspectateurs regardent ou de lire tel et tel comics. Et après, quand le truc sort, ah oui, c'était comme ça, c'était bien. Dans l'univers, si, ça, le monde est comme ci, comme ça. Ouais, mais ça alors ça nous avant. Quoi. Alors que, amis qui regardent notre vidéo sur YouTube, sur Facebook ou sur Twitch en live, les deux confrères qui sont ici, Bron Sugar et Krang, étaient les premiers à vous parler de Invincible. Cette super série qui fait le buzz actuellement. On était les premiers. Pour la réunion. C'était les premiers. On était premiers sur les Invincibles. Hein. Attention. Premier sur le rap. Comme Tyrant. Il y a la référence, c'est bien. Alors, sur ce, hein, pour être premier sur le rap aussi, chez vous, dans les cours de récré ou pas, hein, abonnez-vous. On met le petit clic sur la cloche, comme ça vous êtes prévenus des nouvelles vidéos. Et surtout, rendez-vous tous les jeudis et les dimanches en live. Vous avez compris? C'est noté. Voilà. On nous retrouve la semaine prochaine. N'oublie pas. Hein. Voilà. Dimanche déjà, et après la semaine prochaine. Allez, nous retrouve. Bisous. Salut, bonne soirée. Bonne soirée.